Salut tout le monde, c'est la Team Rider du 02 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc présentation et déballage de la caméra GoPro Hero 4 Silver Edition. Donc j'ai déjà enlevé la partie en plastique qui se trouvait autour de la caméra. Donc pour continuer, vous enlevez les deux petits scotch qui se trouvent sur les côtés, comme ceci. Ensuite, vous enlevez le carton de sa boîte. Donc sur ce carton on va pas trop s'y intéresser. Vous avez le nom de la caméra, les résolutions vidéo, donc on en parlera par la suite, les fonctionnalités de la caméra et quelques accessoires qui peuvent aller donc avec la caméra. On va mettre ça de côté. Ensuite sur la caméra vous avez un scotch qui fait tout le tour, donc il suffit de l'enlever comme ceci. Voilà, donc on enlève le scotch. Ensuite vous enlevez la partie qui protège la caméra, donc en plastique, comme ceci. Et donc là on peut accéder à la caméra. Donc la caméra on s'y intéressera par la suite. On va tout de suite commencer par l'intérieur et on verra donc la caméra après. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Quand on ouvre, on a de la documentation. Donc je vais tous les sortir, ça sera plus simple. Comme ça. Donc vous avez un manuel, donc pour tout ce qui est mise en route de la caméra, etc. Vous avez encore un manuel, des autocollants, donc 3. Encore un autre guide. Enfin, c'est vraiment que de la documentation pour vos problèmes avec la GoPro, etc. Donc voilà. Donc ça c'est pas très intéressant sauf si vous avez un problème. Ensuite vous arrivez à la partie en dessous. Donc il suffit d'enlever les deux petites languettes comme ceci et de tirer sur les deux côtés pour pouvoir accéder à en dessous. Donc dans le compartiment de droite nous avons la petite batterie de la GoPro. Ensuite, nous avons deux fixations, donc une incurvée et une plate, plus le petit bout en caoutchouc pour éviter les vibrations. On a l'étui de derrière de la GoPro, donc avec ouvert entre les deux. Donc là c'est plus étanche à l'eau, mais c'est tactile. Là nous avons le petit caisson qui va à l'arrière aussi, mais toujours en étant tactile et étanche à l'eau. Donc on voit la petite partie bleue, c'est le tactile. Et fini pour la partie de droite. Ensuite pour la partie de gauche, nous avons le câble USB pour recharger la caméra et mettre les vidéos sur un ordinateur, etc. Nous avons une fixation donc qui pivote ici à ce niveau là, donc voilà, et une fixation comme ceci, donc un petit peu courbée à ce niveau là. Donc voilà pour l'intérieur de la boîte. Nous allons refermer ce carton et on va passer maintenant à la caméra. Donc la caméra, pour pouvoir l'enlever de son socle, il suffit de dévisser la petite vis comme ceci, comme sur les précédentes versions, et on accède à la caméra. Je vais tout de suite vous montrer comment enlever cette attache qui est ici. Il suffit de pousser, faire une pression et de pousser en même temps sur le devant et vous avez votre fixation d'enlever. Donc très utile. Voilà, comme ceci. Alors la caméra, qu'est-ce qui a changé? Sur le caisson, vraiment pas grand chose, hein, un petit peu quand même, mais pas grand chose, hein. Juste le dessus, donc c'est comme la GoPro Hero 3 Plus il me semble. Sinon sur les anciennes versions on devait pousser comme ça et tirer vers le haut, c'était vraiment pas utile. Là on a juste à tirer vers le haut et c'est enlevé, voilà. Donc ensuite on accède à la caméra comme ceci. Alors sur la caméra,
qu'est-ce qui a changé? Les deux petites LED rouges et bleues qui étaient ici sur les précédentes versions, ils sont arrivés ici. Le logo GoPro Hero 4. L'optique, visuellement, il n'a pas changé. Sur le dessus, nous avons le bouton marche-arrêt de la vidéo. Toujours le petit bouton rouge ici et le haut-parleur. Sur ce côté-là, nous avons toujours la petite trappe avec le cordon USB, HDMI et SD. Comme ceci. Un petit haut-parleur ici. Sur l'arrière, nous avons l'écran LED de la caméra avec la petite lumière rouge ici. Et sur l'autre côté, nous avons cette fois-ci un nouveau bouton. Donc le bouton paramètres. Avant, c'était sur les anciennes versions le bouton Wi-Fi. Donc sur le dessous de la caméra, nous avons la batterie cette fois-ci. Le bouton rouge et un haut-parleur. Donc pour pouvoir ouvrir le compartiment de la batterie, il suffit de pousser sur la petite encoche ici et de le faire coulisser vers la droite. Voilà, comme ceci, et on arrive à la partie de la batterie. Donc, pour mettre la batterie, on va la prendre du sachet de tout à l'heure, comme ceci. La batterie va dans ce sens-là de la caméra, les trois petites encoches dans les trois encoches, comme ceci. N'hésitez pas à appuyer si ça ne rentre pas très bien. Voilà, hop, on refait coulisser vers la gauche et la batterie est mise dans la GoPro. Donc, normalement, quand la GoPro est livrée, bien souvent la batterie est partiellement chargée. Moi, elle était chargée. Donc, vous, pour l'allumer, toujours pareil, vous appuyez ici une fois. Donc, on attend un petit peu. Voilà, 3 bips, 3 lumières rouges qui s'allument. Donc, sur le devant de la caméra, une fois allumée, vous avez toujours pareil, le nombre de vidéos prises, la batterie en bas à droite. Presque rien n'a changé sur le devant, sauf comme je vous le disais, les boutons rouges ici et la petite LED rouge qui est arrivée là et la bleue au-dessus, excusez-moi. Sur l'arrière, nous avons l'écran LED que nous pouvons éteindre et allumer en appuyant ici en bas à gauche ou juste en l'allumant pour... Voilà, vous faites comme ça. Vous pouvez coulisser, donc ça c'est pour déverrouiller l'écran LED, vous faites comme ceci et voilà. Donc nous allons maintenant parler des caractéristiques de cette caméra. Donc elle est dotée d'une résolution vidéo en 1080p 60 images par seconde et 720p 120 images par seconde et d'une résolution photo de 12 mégapixels jusqu'à 30 images par seconde, du Wi-Fi et du Bluetooth. Nous avons aussi pour les plus professionnels la version 4K et 2,7K qui offre une résolution vraiment cinématographique. Donc c'est vraiment parfait, il n'y a rien à dire, c'est de la très haute qualité. Il y a aussi le mode ProTune sur cette caméra qui permet d'avoir encore une qualité vidéo plus professionnelle. Nous avons aussi la caméra toujours étanche à l'eau, donc à 40 mètres. Les nouveautés sur cette caméra sont le Highlight Tag qui permet de marquer les moments dans la vidéo. Donc en fait, vous allez dans les réglages, vous activez le Highlight Tag et ensuite il vous suffira juste d'appuyer sur le côté de la caméra, donc sur ce bouton là, réglage. Donc dès que vous avez activé le Highlight Tag, vous aurez juste à appuyer ici et un marqueur se fera tout seul sur la vidéo pour marquer des moments de la vidéo. Donc très utile pour les meilleurs moments. Vous avez aussi le Quick Capture donc qui permet de faire une vidéo donc quand la caméra est éteinte. Donc vous activez le mode Quick Capture, vous éteignez la caméra et dès que vous voulez allumer la vidéo, vous avez juste à appuyer sur le bouton du dessus pour démarrer la vidéo et la vidéo se démarrera automatiquement. Ensuite, vous avez aussi le mode par intervalle pour prendre des photos donc automatiques. Ça part de 0,5 secondes à 60 secondes. Donc par exemple quand vous lancez une vidéo, il y a une image qui va se faire soit tous les 0,5 secondes ou les 60 secondes. Ça c'est à vous de choisir. Vous avez aussi le mode Auto Low Light qui permet la fréquence d'image en fonction de l'éclairage. Donc par exemple, si vous êtes, je sais pas, dans un feu d'artifice et que vous voulez
vraiment filmer le feu d'artifice, vous mettez ce mode là et la caméra va filmer vraiment bien les lumières. Vous avez aussi sur cette caméra un nouveau système audio. Donc le haut-parleur a vraiment été amélioré. C'est une plus bonne qualité que les précédentes versions.